Nous savons déjà ce que c'est que Satan. Nous connaissons Satan. Nous savons aussi que c'est Satan qui donne sa puissance aux sorciers. Rappelons-le quand même. Dieu a créé, en plus de l'homme et tout ce qu'il a créé, il a créé avant tout des anges, dont Jésus, vous le savez. Parmi ces anges, il y avait un ange, nous l'avons déjà dit, très beau, un bel ange. Ce bel ange a envié la position, la situation sociale de son père et de son grand frère Jésus. Et cet ange-là a usé des méthodes diffamatoires pour discréditer Dieu, pour discréditer Jésus, pour en fait s'attirer l'adoration qui était dévolue, qui était destinée à Dieu. C'est pour ça que ce bel ange-là, on l'a appelé rebelle, on l'a appelé menteur, on l'a appelé calomniateur. C'est ça qui veut dire Satan. C'est le surnom qu'on lui a donné à ce bel ange. Et c'est cet ange déchu là qui donne sa puissance aux sorciers. Il ne faut donc pas se méprendre. Le sorcier ne tire pas sa puissance de Dieu. Ça, nous le savons. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est le principe des cupules. En matière de sorcellerie, dans le domaine des sorcelleries, il y a ce qu'on appelle le principe des cupules. C'est d'ailleurs le principe fondamental en sorcellerie. Parce que toute sorcellerie obéit à ce principe des cupules. Expliquons ce principe de façon sommaire, avant même d'entrer dans les détails. C'est quoi le principe de cupule? Vous savez, généralement, on dit en chacun de nous existe le mal et le bien. Ça, c'est tiré du principe naturel de cupule. On dit en chacun de nous, il existe le mal, il existe le bien. L'homme est capable de faire du mal, l'homme est capable de faire du bien. Mais c'est tiré du principe de cupule. Voilà ce que ça veut dire. Les cupules, il existe en chacun d'entre nous 10 cupules. 5 qui contiennent du miel et 5 qui contiennent du fiel. Le miel, c'est comestible, c'est un remède. Le fiel n'est pas comestible, c'est un poison. Et à chacun de nous coexistent ces 10 cupules. Et il y a un équilibre. Le fiel ne peut pas rendre malade l'homme, ne peut pas tuer l'homme. Le miel aussi ne peut pas agir positivement et les deux se neutralisent. Le fiel et le miel se neutralisent en l'homme et ça fait son équilibre. Le principe des cupules est donc fondamental en sorcellerie, fondamental en l'homme lui-même. Mais comment expliquer ce principe de cupule?